Hi, my name is Didier. Welcome to the lab. Bienvenue au lab de la Maison du Whisky. We're going to be doing this episode in French, so make sure you activate the subtitles if you need them. Et on va parler de canne à sucre, donc de rhum agricole, avec Grégory Vernant de Naisson. Bonjour Grégory. Bonjour à tous. Et donc c'est parti. La canne à sucre, enfin tous les rhums sont faits à base de canne à sucre. Alors la particularité des rhums agricoles de la Martinique par exemple, c'est qu'on est sur du vezou, du jus de canne fraîchement pressé, donc du jus frais. Grégory, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelles sont les différences majeures en termes de mode de production ou de dégustation aussi par rapport au rhum de mélasse? Avant toute chose, il me semble important de rappeler et de préciser que les rhums de Martinique sont les seuls rhums au monde à bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée. Cette appellation fêtera l'année prochaine ses 25 ans et donc elle est basée sur un cahier des charges extrêmement strict, extrêmement précis. C'est peut-être le cahier des charges le plus strict dans le monde du rhum aujourd'hui. Alors effectivement, pour bénéficier de cette appellation d'origine contrôlée, il faut d'abord faire du rhum agricole. Qu'est-ce qu'un rhum agricole par rapport à un rhum dit de mélasse? Le principe est très simple. On va prendre la canne, on va la broyer, on va faire fermenter ce jus de canne. Ce jus de canne va développer de l'alcool et c'est ce qui va nous permettre de le distiller. Donc on peut effectivement parler de terroir, d'origine, puisque la canne doit être fraîche. On a coutume de dire qu'une canne doit avoir la moitié de son pied dans la terre et l'autre moitié dans les moulins à canne. Alors la canne à sucre c'est une plante, c'est pas une céréale ou un fruit, on est sur une plante. Comment vous la cultivez à la Martinique? Quand est-ce que vous la récoltez par exemple? Alors l'appellation d'origine contrôlée nous impose une dizaine de variétés de canne. Donc on va plutôt utiliser des variétés en fonction du terroir. On va se rendre compte que certaines variétés poussent mieux que d'autres au bord de la mer, en altitude. Chez Naisson, on va utiliser à peu près 5 variétés. Également pour qu'en cas de maladie, on ne puisse pas perdre l'intégralité de nos cannes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc nous avons une récolte par an qui commence aujourd'hui au mois de février. Le mois de février étant ce qu'on appelle la période du carême, la période où il ne pleut pas, la période de sécheresse, où la canne va donc se concentrer en sucre. La canne à sucre a une durée de vie comprise entre 5 et 10-12 ans, en fonction de l'entretien qu'on va avoir. On a 2 cycles. Il y a le cycle annuel qui va consister à couper la canne le plus près du sol et elle va repousser à travers le système de bouture. Et quand le rendement va baisser, contrairement à la vigne, c'est très mauvais signe. Ça signifie que l'herbe a pris le pas sur la canne. Il faut savoir que on est aux Antilles, donc il n'y a pas d'hiver. Il y a à aucun moment l'herbe va s'arrêter de pousser. Et un champ mal désherbé, si on arrache les herbes trop tard, c'est une perte de 300 kg par jour de rendement à l'hectare. Cette plante, justement, elle est vraiment très liée à son terroir, là où elle pousse. D'ailleurs, c'est une notion qui est très chère à Naisson. Comment vous travaillez spécialement pour faire ressortir le terroir? Quelles sont les variables qui vont affecter la canne et donc le goût final? Concernant le terroir, bonne question. D'abord, on utilise nos propres levures. On a tiré les biomasses de nos différentes parcelles pour essayer de respecter au mieux ce terroir. Faut pas oublier que la Martinique n'est qu'une île de 80 km de long et entre le nord et le sud, l'île a 200 000 ans d'écart. On n'a absolument pas les mêmes sols. Et donc sur les cuvées bio que vous travaillez, qui sont assez rares à la Martinique, qu'est-ce que vous devez travailler différemment dans les champs déjà? Concernant les cuvées bio, ce n'est pas seulement un problème de désherbant, c'est un cycle total qu'il a fallu repenser puisqu'on ne peut pas utiliser des substances de synthèse, donc même l'engrais classique, on ne peut pas l'utiliser. Or la canne est une plante assez gourmande, notamment en azote, qui est le petit point faible lorsqu'il s'agit d'utiliser des amendements organiques. Donc il a fallu repenser tout ça à travers des plantes de couverture, à travers des cultures interrangs. On progresse chaque année, de toutes les façons on apprend. On voyage, on échange notamment avec Saint-Domingue et le Brésil qui a quelques années d'avance sur nous aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup Grégory. Pour vous qui nous regardez à la maison, si vous avez aimé, mettez-nous un petit coup de pouce, abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Et la question pour les commentaires, c'est par rapport à Naisson,
Quel est le petit nom de Naisson à la Martinique? Comment les gens l'appellent? Un petit indice, c'est par rapport à la forme de la bouteille. Et donc on se revoit la prochaine fois.